Panafeco, la perspective africaine. Géopolitique mondiale. Résumé mensuel de l'actualité mondiale, janvier 2024. Yémen OTAN. Un missile balistique yéménite frappe un cargo américain en mer Rouge. Les forces d'Ansar Allah, également connues sous le nom de Houthis, ont réussi à frapper un cargo américain dans la mer Rouge. Ils ont utilisé un missile balistique que, curieusement, les soi-disant puissantes marines de l'OTAN dans la région n'ont pas pu intercepter. Les forces yéménites d'Ansar Allah ont promis d'attaquer les intérêts occidentaux en mer Rouge jusqu'à ce qu'Israël arrête le génocide palestinien. Iran-États-Unis. Cibles américaines et du Mossad touchées par une campagne de bombardement iranienne. L'Iran riposte aux récentes attaques présumées soutenues par les États-Unis, en tirant des missiles balistiques guidés avec précision sur plusieurs cibles clés en Irak, en Syrie et au Pakistan. Des sources au Moyen-Orient telles que Al Arabiya et Shafaq News mentionnent une base de l'US Air Force, un consulat américain, un aéroport et des bastions terroristes parmi les cibles. Russie-France. La Russie élimine des mercenaires français en Ukraine. Dans une récente démonstration de détermination, la Russie a utilisé une frappe de précision pour détruire un établissement médical abandonné à Kharkov, près de la ligne de front. Des sources locales confirment qu'il abritait principalement des mercenaires étrangers, dont beaucoup étaient français. Les autorités russes affirment qu'environ 60 personnes ont été tuées et 20 gravement blessées. Cette riposte fait suite aux récentes déclarations publiques du président français selon lesquelles la France fournirait environ 40 missiles Scalp, à longue portée, et quelques centaines de bombes à l'Ukraine. Par la suite, l'ambassadeur français en Russie a été convoqué pour consultation au ministère russe des Affaires étrangères. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des mercenaires français? Est-ce que vous êtes au courant? Нет одного слова, посол. Que font les mercenaires français en Ukraine? Que font les mercenaires français en Ukraine? Avec nous. Syrie-France. Le terrorisme français devant les tribunaux. Comme détaillé par Anadolu Agency, la plus haute cour de France a rejeté mardi un appel du producteur de ciment français Lafarge, demandant le rejet des chefs d'accusation de complicité de crimes contre l'humanité, dans le cadre d'une enquête sur ses opérations en Syrie. Ainsi, l'entreprise sera jugée pour ses chefs d'accusation, exposant davantage au monde la vérité derrière le terrorisme et ses véritables soutiens, l'Occident. En 2021, Anadolu a obtenu des documents révélant que les agences de renseignement françaises étaient pleinement conscientes des liens entre les groupes terroristes et Lafarge. Crainte de guerre civile aux États-Unis ? La question de l'immigration semble être la plus grande menace pour la stabilité des États-Unis, malgré la gravité de nombreux autres scandales tels que les élections truquées de 2020, la révélation des activités criminelles de la famille Biden, la prétendue pandémie de Covid-19, le fiasco en Ukraine, le sabotage de Nord Stream, leur contribution au génocide palestinien, et maintenant le nombre croissant de victimes américaines au Moyen-Orient. Peut-être que la question de la frontière, qui divise désormais le pays en deux, aidera les Américains à se concentrer sur leurs propres problèmes plutôt que sur ceux des autres nations. BRICS OTAN. L'Arabie Saoudite prépare un accord de paix pour Gaza. Les BRICS continuent leurs efforts pour démanteler l'empire occidental.
Après que l'Afrique du Sud ait infligé un coup massif à l'entité sioniste génocidaire à la Cour internationale de justice, réduisant encore sa marge de manœuvre, The Duran rapporte que l'Arabie saoudite prépare une nouvelle offensive diplomatique pour obtenir encore plus de consensus autour de la nécessité d'un cessez-le-feu à Gaza. Brique par brique, le monde assiste à la construction d'un nouveau paradigme, indiscutablement plus humain. Les agriculteurs européens ripostent. Incapables de poursuivre leurs activités en raison de lois de plus en plus strictes et de coûts toujours croissants, le nombre d'agriculteurs en Europe est en déclin constant et marqué. Maintenant, le conflit en Ukraine a entraîné une inondation de produits agricoles moins chers et de qualité moindre en provenance d'Ukraine sur les marchés européens. Associée à une inflation généralisée et à une récession, cette situation est devenue insupportable pour la plupart des agriculteurs en Europe qui sont contraints de mettre fin à leurs activités. Pendant ce temps, l'Union européenne signe des accords d'importation alimentaire avec des nations lointaines, tels que le récent accord Chili-UE, sur la volaille et les œufs. Le Yémen est prêt pour la guerre avec les États-Unis. Followed the history of the United States of America, which entered the Vietnam War and was defeated. It entered a war in Korea and was defeated. It entered Iraq and Afghanistan and was also defeated. Imposed a siege on Iran since the establishment of the Islamic Republic in 1979 and failed. We are betting on our people, on history, and on the future that the United States will fail in every battle it enters. The Western regime fell after the Al-Aqsa flood began. All their slogans such as morality, human freedom, international humanitarian law, justice and equality have fallen. The aggression and blockade in Gaza must stop and our operation at sea will stop. As for media lies, they will not work as they were in the past. Ce sont les paroles défiantes d'Abdelaziz Ben Abtour, Premier ministre du gouvernement d'Ansar Allah au Yémen. Il a affirmé que dès que le génocide à Gaza sera arrêté, ils cesseront d'interférer avec le trafic maritime en mer Rouge, mais qu'en attendant, ils n'ont pas peur de la soi-disant puissance américaine. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour de nouveaux échos.